vous avez terminé la saison 2016 dans le top 40. Vous êtes à la 44e si je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement ça. Donc déjà, ça vous fait quoi de ne pas repasser, déjà de se faire une cette passe, de ne pas repasser par le Tour School pour se qualifier à la saison régulière de Leeds Déjà, c'est un soulagement et je sais que j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, que mon jeu a beaucoup évolué. Donc c'est un soulagement d'une part, mais c'est aussi normal. J'ai aussi l'impression que c'est normal parce que j'ai fourni beaucoup de travail et que je sais que c'est là où devrait être mon jeu, normalement. Oui. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a il y a 2 ans, je crois, vous m'avez dit que vous allez améliorer votre putting, si je ne me trompe pas, si j'ai une mémoire. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous avez amélioré entre-temps pour monter en puissance et pour atteindre ce niveau aujourd'hui? Alors au niveau du putting, je pense que j'ai eu une meilleure habilité à m'adapter d'un parcours à l'autre et à me faire beaucoup plus confiance sur du putt. Le golf, c'est vraiment un sport qui est très mental et encore plus au niveau du putting. Ça l'est encore plus du putting, c'est vraiment le compartiment du jeu où la confiance joue le plus grand rôle. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé mentalement cette année. Je pense que c'est vraiment la différence entre l'année 2016 et les années précédentes, c'est que au niveau du mental, j'ai vraiment mis mon max de travail là-dessus et j'ai tout relié au mental, donc que ce soit le putting, le grand jeu, et finalement c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Oui, vous avez parlé de mental, Maha, donc c'est quoi votre truc pour vaincre le stress avant un tournoi? Parce qu'on sait bien que l'adrénaline monte. Comment vous arrivez à gérer ce stress? C'est quoi vous faites? Alors, pour résumer, parce que c'est quelque chose qui peut être très extensif à expliquer, mais pour résumer, c'est de ne pas faire la politique de l'autrui. Je pense que très souvent, et pas que dans le sport, on sent une pression et on a tendance à se dire non, j'ai pas peur, j'ai pas de pression, on se laisse. Et en fait, non, il faut être capable de se dire oui, je ressens la pression, oui, c'est normal. Je ressens par exemple, et en fait le simple fait de se rendre compte de cette pression et de l'accepter, d'accepter que c'est normal de ressentir de la pression, finalement, quand on fait ça, on se rend compte que par exemple, quand on est sous pression, on parle beaucoup plus vite. Donc le fait de se rendre compte de ce genre de choses, ça fait qu'on peut agir dessus. Alors que faire la politique de l'autruche sur la peur, Ouais. Ça fait que l'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Donc, oui. Qu'est-ce que ce sport a changé dans votre vie? Tellement de choses. Déjà, grâce au golf, j'ai beaucoup appris à me connaître, Oui. à dépasser les limites, à être indulgente avec moi-même quand il le faut et à être dure avec moi-même quand il le faut aussi. J'ai aussi appris ça m'a fait découvrir le monde d'une manière différente. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel de pouvoir voyager tout au travers de la planète, de voir énormément de pays, de côtoyer aussi des golfeuses de tous les horizons. Je pense que c'est quelque chose qui ouvre énormément l'esprit et qui apporte tous les jours.